Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un autre chapitre de chimie, un chapitre sur acide fort et base forte. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo pour permettre à vos camarades, à vos amis, à vos collègues enseignants de pouvoir en profiter. Je vous invite également à aimer la vidéo pour permettre le référencement sur YouTube. Chapitre 2. Acide fort et base forte. Acide fort, petite définition. Un acide fort est une espèce chimique qui réagit totalement avec l'eau en donnant des ions H3O+. Donc si vous prenez un acide fort, ça va réagir avec l'eau totalement. Donc ça va réagir totalement avec l'eau et donner des ions H3O+. Il existe des monoacides forts et des polyacides forts. Donc, voici quelques exemples de monoacides forts. On a le bromure d'hydrogène qui est un gaz. L'équation de dissolution c'est HBr plus H2O donne H3O plus Br-. Le nom et la formule de la solution c'est l'acide bromhydrique. Donc c'est H3O plus Br-. L'acide nitrique HNO3. Lui, son état physique c'est un liquide. Et l'équation de la réaction avec l'eau, l'équation de dissolution c'est HNO3 plus H2O plus H3O plus NO3-. Donc la formule de la solution c'est l'acide nitrique H3O plus NO3-. Et voilà, l'acide perchlorique c'est un liquide HClO4 plus H2O donne H3O plus ClO4-. Donc ça c'est l'acide perchlorique. Le nom de la solution c'est l'acide perchlorique et la formule de la solution c'est H3O plus ClO4-. Un monoacide fort est une espèce chimique qui réagit totalement avec l'eau en libérant une mole d'ion H3O+ par mole de soluté. Donc quand on prend un monoacide fort, par exemple HBr, ça veut dire que si on introduit un mole de HBr, on va libérer un mole de H3O+. Quand vous regardez les coefficients qui multiplient HBr c'est 1, le coefficient qui multiplie H3O+ c'est 1. Diacide fort, donc on a des exemples de diacide fort. On a l'acide sulfurique H2SO4. L'équation de dissolution c'est H2SO4 plus 2H2O donne 2H3O plus SO4 2-. Donc quand on regarde l'équation de la dissolution, on peut dire que un diacide fort c'est un acide qui réagit totalement avec l'eau en libérant 2 moles d'ion H3O+ pour 1 mol de soluté. Puisque quand vous regardez ici, on introduit 1 mol, le coefficient ici c'est 1 et ça va libérer 2 moles d'ion H3O+. On va faire l'étude d'une solution d'acide chlorhydrique et on va voir quelles sont les méthodes, qu'est-ce qu'il faut utiliser, quelles sont les règles d'étude d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc là, on a le chlorure d'hydrogène est un composé moléculaire gazeux de formule HCl. Il se dissout facilement dans l'eau. L'équation de dissolution ou de dissociation s'écrit, donc on avait déjà vu ça, HCl plus H2 donne H3O plus Cl-. On obtient alors une solution d'acide chlorhydrique ou de chlorure d'hydrogène de formule H3O plus Cl- ou H3O plus Cl- en parenthèse. Étude de la solution. On considère une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire Ca égale à 10 puissance moins 2 mol par litre et de pH égale à 2. Déterminer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution. Donc, méthode de résolution. On écrit d'abord toutes les équations de dissolution ou de dissociation. Donc ici on a HCl plus H2O donne H3O plus Cl-. 2H2O donne H3O plus OH-. Donc ça c'est l'équation d'autoprotolyse de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution. En termes de molécules, on a H2O, en termes d'ions, on a H3O+, OH- et Cl-. On va exploiter le pH pour trouver la concentration molaire des ions H3O+, puisque le pH a été donné. Quand vous regardez ici, vous voyez que pH égale à 2. Le pH a été donné, la concentration de l'acide a été donnée. Donc ici, nous on va exploiter le pH. On a une concentration de H3O+ égale à 10 puissance moins pH.
d'eau concentration de H3O+ égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. On va utiliser le KE. Le KE pour trouver la concentration molaire en ion H3O+. Dans le cours sur les solutions aqueuses et pH, on avait vu le coefficient de taux protolyse de l'eau, donc le KE, qui est égal à la concentration de H3O+ par concentration de OH-. Donc nous on va exploiter le KE. Le KE égale à la concentration de H3O+ par OH-. Et donc concentration de OH- égale à KE sur concentration de H3O+. Concentration de OH- égale à 10 puissance moins 12 mol à litre. Après avoir utilisé le KE, on va utiliser l'équation de l'électroneutralité de la solution. On a déjà vu ça au niveau du chapitre sur les solutions aqueuses et pH. Et donc concentration de H3O+ égale à concentration de OH- plus concentration de Cl-. Concentration de Cl- égale à concentration de H3O+ moins concentration de OH-. Concentration de OH- sur concentration de H3O+ égale à 10 puissance moins 12 sur 10 puissance moins 2 égale à 10 puissance moins 10 inférieur à 10 puissance moins 4. Les ions OH- sont ultra minoritaires par rapport aux ions H3O+, d'où concentration de OH- très inférieure à concentration de H3O+. Donc, lors du cours sur les solutions aqueuses et pH, on a dit qu'une espèce chimique A est ultra minoritaire par rapport à une espèce chimique B, c'est concentration de A sur concentration de B est inférieure à 10 puissance moins 4. Et donc c'est ce qu'on a ici. Donc quand on fait le rapport de la concentration de OH- sur la concentration de H3O+, c'est inférieur à 10 puissance moins 4. Donc OH- est ultra minoritaire par rapport à H3O+. On peut négliger OH-, d'où concentration de Cl- égale à concentration de H3O+, égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. On constate que concentration de H3O+ égale à concentration de Cl- égale à Ca. Et donc on peut tirer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique qui est donné par la relation pH égale à moins log de concentration de H3O+, alors qu'on sait que concentration de H3O+ égale à Ca. Et donc pH égale à moins log de Ca. En petit 3, pH d'une solution de monoacide fort. Pour une solution de monoacide fort, on a concentration de H3O+ égale à Ca et pH égale à moins log de Ca. Avec Ca complet en 10 puissance moins 6 mol par litre et 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Ça veut dire que il faut que la concentration de l'acide soit compris dans cet intervalle, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mol par litre et 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Si Ca est inférieur à 10 puissance moins 6 mol par litre, on ne peut pas appliquer ça. Si Ca est supérieur à 5 10 puissance moins 2 mol par litre, cette formule n'est plus valable. En nota bene, pour une solution de diacide fort, on a concentration de H3O+ égale à 2Ca et pH égale à moins 2 log de Ca. Quand vous avez une solution d'acide fort, vous écrivez l'équation de dissociation de la solution. Vous allez trouver que la concentration de l'acide fort, vous allez trouver que la concentration de H3O+ est égale à 2 fois Ca. Et donc si vous voulez le pH de la solution, ça fait moins log de 2Ca. Lorsqu'on dilue K fois une solution de monoacide fort, son pH augmente de log de K. Donc si on dilue K fois une solution de monoacide fort, son pH va augmenter de log de K. En grand 2, base forte. Petit 1, définition. Une base forte est une espèce chimique qui réagit totalement avec l'eau en donnant des ions OH. Il existe des monobases fortes et des polybases fortes. Exemple de monobase forte. L'hydroxyde de sodium, NaOH. NaOH donne Na++OH-. Ici, l'hydroxyde de sodium ne réagit pas avec l'eau. Mais l'eau décompose l'hydroxyde de sodium à ses différents ions. Qui sont Na+, et OH-. Nous avons aussi l'hydroxyde de potassium, KOH, qui sous l'eau donne H3 et K++OH-. On a l'ion éthanolate CH3, CH2O-, qui va réagir avec l'eau. Donc ici, l'ion éthanolate va réagir avec l'eau pour donner CH3, CH2OH plus OH. Une monobase forte est une espèce chimique
qui réagit totalement avec l'eau en libérant une molle d'ion OH- par molle de soluté. On a des exemples du dibase forte, l'hydroxyde de calcium CaOH2. Donc CaOH2 sous l'eau va donner Ca2++ 2OH-. En petit 2, on va étudier une solution d'hydroxyde de sodium et on va voir comment il faut faire pour pouvoir étudier la solution d'hydroxyde de sodium. En petit A, solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, appelé aussi soude, est un composé ionique de formule NaOH. Il se dissout facilement dans l'eau. On obtient alors une solution d'hydroxyde de sodium. Petit B, étude de la solution. On considère une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb égale à 10 puissance moins 2 mol par litre et de pH égale à 12. Calculer la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans cette solution. L'équation de dissolution NaOH sous l'eau donne Na plus OH-. 2H2O donne H3O plus OH-. Les espèces chimiques présentes dans la solution, on a comme molécule H2O, on a comme ion H3O plus Na plus et OH-. Donc on va utiliser la même chose, on va faire la même chose, c'est exactement la même méthode. La méthode qu'on a utilisée pour étudier la solution d'acide chlorhydrique, on va utiliser exactement la même méthode pour pouvoir étudier la solution d'acide, la solution d'hydroxyde de sodium. Donc on va partir du pH. Avec le pH, on peut avoir la concentration de H3O+. Concentration de H3O+ égale à 10 puissance moins pH. Et concentration de H3O+, ici pH égale à moins 12, donc concentration de H3O+ égale à 10 puissance moins 12 mol par litre. KE égale à concentration de H3O+ par concentration de OH-. Là signifie que concentration de OH- égale à KE sur concentration de H3O+. Et donc concentration de OH- égale à 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 12. Concentration de OH- égale à 10 puissance moins 2 mol par année. Donc on est parti du pH et du KE pour avoir concentration de H3O+ et concentration de OH-. On va utiliser maintenant l'électroneutralité. Donc on va faire la même chose, on va faire la somme des ions positifs, des concentrations des ions positifs égale à la somme des concentrations des ions négatifs. Concentration de H3O+ plus concentration de Na+ égale à concentration de OH-. Concentration de Na+, puisque nous on a déjà concentration de H3O+, on a déjà concentration de OH-. Ce qu'on veut c'est concentration de Na+. Concentration de Na+ égale à concentration de OH- moins concentration de H3O+. Concentration de H3O+ sur concentration de OH-, on va faire le rapport pour voir si c'est inférieur à 10 puissance moins 4. Donc on a fait le rapport 10 puissance moins 12 sur 10 puissance moins 2 et c'est égal à 10 puissance moins 10 qui est inférieur à 10 puissance moins 4. D'où concentration de H3O+ est très inférieure à concentration de OH-. On peut donc négliger concentration de H3O+. En négligeant, on obtient concentration de Na+ égale à concentration de OH- qui est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. On constate que concentration de OH- égale à concentration de Na+ égale à Cb, puisque au début on a donné Cb qui fait 10 puissance moins 2 mol par litre. Le pH d'une solution d'hydroxyde de sodium est donné par la relation pH égale à 14 plus log de la concentration de OH-, d'où pH égale à 14 plus log de Cb. Petit 3, pH d'une solution de monobase forte. Pour une solution de monobase forte, on a concentration de OH- égale à Cb. Et donc pH égale à 14 plus log de Cb. Avec Cb compris en 10 puissance moins 6 mol par litre et 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc il faut que cette condition soit respectée pour que cette formule soit valable. Notamment pour une solution de dibase forte, on a concentration de OH- égale à 2 Cb et pH égale à 14 plus log de Cb. Donc je disais que vous écrivez l'équation de dissolution de la dibase forte. Vous tirez concentration de OH-, vous verrez que concentration de OH- égale à 2 fois Cb et donc pH égale à 14 plus log de Cb. Et lorsqu'on dilue K fois une solution de monobase forte, son pH diminue de log de K. Donc pH final égale à pH initial moins log de K. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le travail que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes afin de permettre le référencement de la vidéo. Donc on se dit au revoir et à la prochaine.